Bonjour à tous, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour apprendre à placer correctement la caméra dans une scène et aussi l'animer pour faire des jolis effets de caméra qui soient assez sympas. Donc là j'ai créé une scène que vous avez déjà dû faire à moitié, vous, avec la tête de Suzanne, un texte, et ici il y a une caméra qui est placée, là j'ai sélectionné, et quand on appuie sur la touche 0 du clavier, on voit ce que voit la caméra. Ici elle est mal placée, on peut le voir aussi avec cette touche là, voilà, et je peux me déplacer en cliquant au milieu. Donc je voudrais bien placer cette caméra correctement. Donc la première chose à faire, c'est d'ouvrir le menu qui est à côté, qui est un petit peu caché là parfois. On l'ouvre en cliquant dessus. On peut faire ça avec la touche N. Voilà, on appuie plusieurs fois sur N, ça ouvre, ça ferme. Et donc on va aller dans View ici, le petit onglet View. Et là on va faire Lock Camera to View. Donc quand vous cliquez là-dessus, vous allez avoir un effet assez sympa. Je fais N pour le fermer. Quand j'appuie sur 0, voilà, je vois que maintenant, pour déplacer ma caméra, en fait, je déplace simplement la vue comme on a appris. Donc là, je tourne en cliquant au milieu avec la souris. Si j'appuie sur majuscule, en même temps, Shift, je déplace. Donc là, on peut assez facilement placer la caméra simplement en étant dans la vue de caméra. Je ressors en cliquant là-dessus, sur une des vues, n'importe laquelle. Voilà. Et donc, voilà, je vois qu'il a placé ma caméra de manière à ce que je puisse voir. Il y a un petit truc là que j'enlève dont on n'a pas besoin. Voilà. Et donc ma caméra maintenant je l'ai placée comme je voulais et je peux faire un petit rendu en appuyant sur F12. Voilà, donc ça c'est la première chose à savoir faire. Si vous avez juste une image à rendre correctement, vous faites le petit rendu de la caméra. Je vais pour la suite enlever cette option. Voilà, donc maintenant vous voyez quand je me déplace, même dans la vue de la caméra, si j'appuie sur la vue de la caméra, quand je me déplace, ça ne modifie plus la place de la caméra, elle est figée, elle reste dans sa position qui nous convient très bien. Alors pour animer une caméra maintenant, et par exemple la faire tourner autour de la tête de Suzanne proprement, eh bien on va ajouter un pilote. Alors ce pilote de caméra, ça va être un objet vide qui donc n'apparaîtra pas, mais qui servira par exemple à tourner autour et qui servira aussi à choisir un point de visée pour la caméra. Donc pour ajouter un objet vide, on va dans Add et ça s'appelle Empty. Empty en anglais ça veut dire vide. On prend la première façon de le dessiner, il y a plusieurs options. On va prendre celle-là. Je vais le monter un petit peu pour qu'on le voit. Et on a une espèce de croix ici. Donc je vous dis qu'il ne se verra absolument pas au rendu. Voilà, une petite croix qui est un objet vide. Alors cet objet vide, on va le renommer. On va l'appeler caméra pilote. Tiré du 8. Elle servira donc à gérer ma caméra. Alors la première chose à faire, c'est de rendre la caméra enfant du pilote. Vous voyez, pour l'instant la caméra elle est au-dessus là. C'est bien d'écrire caméra avec N majuscule pour que ce soit au moins rangé un peu au même endroit. Donc je prends la caméra, majuscule, je clique sur le pilote, les deux sont sélectionnés, d'abord la caméra, pour le parentage, les enfants d'abord, CTRL P, et je choisis de faire le parent sur l'objet. Et là on voit que la caméra, elle est bien passée enfant du pilote, vérifiez-le, comme ça vous n'avez pas fait l'envers. Maintenant quel est l'intérêt de ça? Vous voyez, quand je vais pouvoir tourner le pilote, si je décide de le tourner, eh bien ma caméra elle va suivre cette rotation, donc on pourra facilement la faire déplacer autour avec une belle forme de cercle, ça va être très joli. Je mets CTRL Z pour revenir à la position de départ. Il me reste à regarder l'endroit où regarde la caméra. Donc ça ici on va lui demander de viser aussi ce point là, qui va jouer les deux rôles. Il va jouer les rôles de point de rotation et de point de visée. Donc pour ça, on ajoute une contrainte, c'est l'espèce de petite chaîne de vélo qui est là. Add objet contrainte. On choisit track to, en anglais track ça veut dire suivre. Voilà, il nous demande une cible, target c'est cible, donc il veut savoir qu'est-ce qu'on va suivre, donc on clique, et forcément la caméra elle va viser le pilote, et vous voyez, elle a changé d'orientation, elle vise mon pilote. Alors ce qui est bien dans ce truc là, c'est que, à partir de maintenant, je vais enlever un peu les manipulateurs là, donc je vais revenir ici. Vous voyez, si je déplace n'importe comment la caméra, alors pour déplacer, je rappelle, c'est la touche G, et puis après je bouge ma souris. Si je déplace la caméra, elle va toujours regarder le pilote. Elle va toujours, où que je la mette, elle va regarder le pilote. Là, je fais un peu n'importe quoi. Et si je fais tourner le pilote, alors je vais le faire tourner RZ pour qu'il tourne sur l'axe vertical. Ça m'évite de remettre le manipulateur. J'ai appuyé R et Z. Et bien, vous voyez que le pilote va entraîner le mouvement de la caméra. Donc, j'ai cliqué droit pour revenir à la place du début. Vérifiez bien que vous n'avez pas fait de bêtises de rotation avec votre pilote. Tiens, il y en a ici. C'est sa hauteur. Vous voyez la rotation ici, 0 pour le pilote.
Donc voilà, tout est prêt, on va pouvoir commencer à animer cette caméra. Alors pour ça, on va passer ici dans les différentes fenêtres pré-mâchées par Blender. Hein. Il y en a une qui est faite exprès pour faire l'animation, ici. Donc si ça n'est pas en couleur, vous choisissez bien de remettre ici le... Hein, parce que souvent ça apparaît comme ça en gris. Pour l'animation, on n'est pas obligé de mettre les couleurs, ça peut éviter de faire ramer un petit peu. Donc si votre ordinateur est un peu lent, vous pouvez très bien le mettre dans ce mode-là et travailler l'animation dans ce mode-là. Et je vais rester en couleur. Alors, ici, je vois que je veux par exemple viser la tête du singe et faire une rotation autour, un tour complet, une caméra qui tourne autour de la tête du singe. Il faut déjà que je place le viseur au bon endroit. Alors on pourrait faire un majuscule S, mais là je ne vais pas faire comme ça. On va couper la vue de travail, là je vais réduire un petit peu. Là, je vois que ma caméra ne vise pas du tout au bon endroit. Je vais couper cette vue-là en 4. Donc, je fais CTRL, ALT et Q. Ça se fait avec 3 doigts simplement en triangle, si vous regardez votre clavier. Et quand je fais ça, j'ai coupé ma vue en 4. Pour revenir comme d'habitude, vous mettez sur une des vues, vous faites CTRL, ALT, Q, il revient comme il était avant. Donc, CTRL, ALT et Q en même temps. On peut faire, hein, on laisse CTRL appuyé, ALT appuyé, puis après on appuie sur Q tranquillement. Il n'y a pas besoin de faire des acrobaties. Donc ici j'ai une vue de dessus, une vue de profil, et une vue un peu différente qu'on peut bouger comme on veut, mais c'est les trois là qui m'intéressent. Donc pour déplacer les choses, je vais faire G, et pour les faire tourner, je vais faire R. Donc déjà, je vais déplacer, vous voyez ici, je peux déplacer mon curseur, mon pilote, pardon. Bah, si je fais ça, il bouge n'importe comment, mais comme j'ai cliqué dans cette vue-là, il bouge jamais verticalement, il bouge dans cette vue. Si je clique ici, je fais G, vous voyez, je peux le déplacer aussi que dans cette vue-là, mais si vous regardez les autres vues, ben, il ne se déplace pas n'importe comment, il se déplace que dans cette vue. Donc l'idée, c'est de mettre son objet au milieu dans toutes les vues. Alors on peut pour ça zoomer un peu la tête du singe, on roule la molette, hein. On peut aussi déplacer, majuscule, clic du milieu, on peut faire tout ce qu'on avait appris à faire avant dans chaque vue. Donc je fais G, je déplace mon curseur au milieu de la tête du singe là, et je le fais dans une autre vue. Donc vous voyez, mon curseur est ici, je vais G. Pour choisir la vue, il suffit de se mettre au-dessus. Et je me mets bien au milieu de la tête du singe, et je vérifie, vous voyez, quand je l'ai fait dans deux vues, normalement c'est bon dans la troisième. Donc c'est assez pratique. Donc maintenant, ma caméra vise bien la tête du singe, on peut l'observer ici. Alors, je vais baisser un peu ça aussi, on aura plus de place. En bas, j'ai maintenant la ligne du temps. Alors je peux aussi, je ne vais pas dire, régler la hauteur de la caméra, toujours avec G. Hein. Vous voyez, on peut régler la hauteur, donc on regarde le rendu. Si je veux faire tourner un peu plus haut, là, voilà. Moi je vais faire comme ça par exemple. Voilà, on peut déplacer le démarrage comme on veut, dans n'importe quelle vue. On peut là aussi régler la position de départ de la caméra dans la vue de dessus. Hein. Donc j'avais dit à peu près par là. Allez, on va faire tourner comme ça. Voilà. Donc c'est prêt à être animé. Alors pour ça, on a une ligne de temps en bas là. Les numéros qui sont là, ce sont les images. Vous voyez qu'il vous dit qu'il part de l'image 1, le film, et qui s'arrêtera à l'image 250. On va aller voir le frame rate, c'est-à-dire le nombre d'images par seconde, pour avoir une idée. Ça se trouve ici, là, la petite imprimante. Vous avez 24 images par seconde, c'est le réglage par défaut de Blender. Vos téléphones, ils sont à 30. Bon, pour ça, ce qu'on va faire là, ça suffira bien. Donc 24 images par seconde. Donc je retourne ici, et je suis à l'image 1, vous voyez, je peux déplacer le temps comme ça. On peut changer la valeur de l'image ici, je me remets bien à 1. Et donc là, je vais enregistrer la position de ma caméra et de mon pilote. Alors le plus simple pour les sélectionner, c'est de les prendre là. C'est plus facile que de sélectionner sur l'image où il y a plein de choses. Donc je vais enregistrer ça, donc je prends la caméra, et là je vais appuyer sur la touche I. Et je vais choisir plusieurs choses. Donc ici, il nous propose d'enregistrer la position, la rotation, l'échelle et des combinaisons. Donc là, nous, ce qu'on va prendre, c'est position et rotation. Location en anglais, c'est position. Vous voyez que m'apparaissent des petits points jaunes ici qui sont les clés, qui veut dire que on a enregistré. Alors il me fait tout un détail. Hein. Il me dit que c'est une action de la caméra, que c'est une transformation d'objet. On ferme tout ça. On a besoin que de savoir que la caméra a été enregistrée. Donc vous voyez avec le petit triangle que j'ai fermé. Alors je vais rajouter aussi, j'ai enregistré le pilote, je vais aussi enregistrer la caméra. Ne faites bien toujours les deux. Pareil, j'appuie sur la touche I et je fais lock rot. Et je vois que la caméra et le pilote ont leur position qui a été enregistrée. Alors ce qui est bien, c'est d'aller voir ici ce qui se passe. Donc dans le menu, là je suis bien avec la caméra. Vous voyez, les positions de la caméra, elles apparaissent en jaune. Parce que j'ai bien enregistré la position et la rotation. Le pilote, pareil. Si je clique sur le pilote, eh ben, les positions du pilote et ses rotations sont en jaune. Ça veut dire qu'il y a une clé dessus. Si je me déplace, là il me dit, ça passe en vert.
Le vert veut dire qu'il y a une clé quelque part, mais qu'on n'est pas au bon temps. Le clé n'est pas là. Donc, en tout cas, c'est une clé qui a été enregistrée. Alors, on va dire qu'on fait tourner en 2 secondes. Je vais mettre à l'image 50. Hein, j'arrondis 24 x 2, ça fait 48. J'arrondis tous les 25, c'est plus facile à faire et ça ne fait pas une grande différence. Et maintenant, je vais faire tourner mon pilote. Donc, j'attrape mon pilote ici, c'est fait. Je me mets sur cette vue-là et j'appuie sur R. Comme ça, il tournera vers... Comme je suis dans cette vue-là, il va tourner face à moi. Je ne suis pas obligé de faire tourner d'un tour complet, c'est galère à faire. Je vais faire qu'un petit peu. Et vous voyez qu'ici, ma valeur de rotation suivant l'axe Z est passée en orange. Donc moi, je vais faire un tour complet. Donc je rentre au clavier 360 degrés. Et pour l'enregistrer, il faut cliquer dessus là. Ou alors on fait ilocrote partout, c'est pareil. Comme tout est vert, hein, on enregistre. Tout le monde est passé en jaune. Faites gaffe que ça ne reste pas en orange. Pour la caméra, par sécurité, on fait la même chose. Vous voyez, on va faire ilocrote. Ici. Donc la touche I. Vous voyez que là, il me fait un trait jaune parce que la caméra, en fait, c'est sa position. Sa position, elle est calculée par rapport au pilote. Hein. Elle n'a pas bougé. On n'a pas mis en haut ou en bas. On a juste fait tourner le pilote. Mais on garde bien les positions de tout le monde enregistrées. Donc, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, vous voyez, vous avez fait une rotation de 360 degrés quand je me déplace dans la ligne du temps. Alors, pour jouer l'animation, on peut la jouer ici. Ou appuyer sur la barre d'espace. Et voilà, il a fait un tour complet. Donc on a déjà une première animation de caméra. Et si vous voulez que ça dure plus longtemps, vous cliquez sur le résumé là. Et vous faites G pour déplacer. Vous pouvez faire durer plus longtemps. Ça veut dire que le tour, au lieu de prendre ici 2 secondes, là il va en prendre 4. Vous pouvez aussi faire commencer plus tard. Si vous voulez que votre vidéo elle commence plus tard, vous faites G, vous déplacez. Pour une vidéo, c'est bien d'attendre un petit peu. Donc voilà, on peut faire des choses comme ça. Donc G pour déplacer les clés, hein, comme pour tout le reste. On peut aussi copier une clé pour faire une pause. On fait majuscule D. Voilà, je fais attendre un petit peu avant de reprendre la suite de ce que je vais faire. Voilà, donc il va faire sa rotation. Et il va attendre un petit peu. Et puis à partir de là, on peut commencer. Donc maintenant, pour faire l'animation suivante, je vais faire en sorte de déplacer mon curseur et puis qui défile le long de Blender là par exemple pour faire défiler le texte. Donc pour ça je vais me mettre à l'image qui m'intéresse, donc on va se mettre un peu plus loin ici et on va se positionner. Donc j'ai dit 25 c'est une seconde, hein. Allez je me mets à 20 de plus, vous voyez de 20 à 40 ça ferait un petit peu moins qu'une seconde et on va tout déplacer correctement. Je regarde le résultat ici. Donc je vais déjà déplacer mon pilote au bon endroit. Donc je fais G pour le déplacer, je le mets sur le B de Blender ici et vous voyez en hauteur aussi. Comme ça, la caméra, elle vise le B de Blender. Si je l'ai fait dans les deux vues, c'est bon. Et je vais me rapprocher un petit peu. Donc, je choisis la vue qui me convient le mieux, peut-être dessus, là, pour rapprocher. Et je vais me mettre en face. Si c'est trop petit, on avance. On peut descendre un peu, là. Vous voyez, selon ce que je veux faire, je choisis la vue dans laquelle je travaille. Voilà, là, je me rapproche. Je vois qu'il est tordu. Voilà. Allez, je vais prendre ça. Voilà. Et donc là, ma caméra est bien placée, mon pilote aussi. Il me reste à enregistrer leur position. Bah, c'est toujours pareil. Là, j'ai sélectionné la caméra, je fais I, lock-rot. Je vérifie que tout repasse en jaune. N'oublions pas le pilote. Hein. Et I, lock-rot. Touche I. I, ça veut dire Insert Keyframes. Donc, insérer des clés d'image. Keyframes, clés d'image. Donc maintenant, si je remets mon histoire au début, je vais regarder ma petite vidéo qui se joue dans le cadre ici. Donc, on tourne. On fait une petite pause, c'est les traits jaunes, et on va se placer sur le B. Et maintenant, je peux faire défiler ma caméra. Vous voyez, je peux faire attendre un peu sur le B. C'est joli de faire des petites pauses de caméra, ou pas, hein, c'est vous qui voyez. Je fais attendre un petit peu, donc je copie, majuscule D. Je sélectionne bien la clé qui est tout en haut pour prendre que c'est tout le monde. Et je vais attendre une demi-seconde à peu près, même pas un petit peu moins. Et maintenant, je veux déplacer ma caméra sur le côté. Donc, j'arrive ici à l'image 150. Et bien, c'est facile à faire. Il suffit de glisser le pilote. Donc là, peut-être que ça peut être pas mal de remettre le manipulateur. Je vais mettre le manipulateur de déplacement sur mon pilote. Donc, hop, je vais le déplacer jusqu'au bout. N'oublions pas de changer le temps. Allez, je me mets peut-être par là. 180, c'est peut-être mieux. Donc, vous pouvez déplacer doucement ici, là. J'en profite pour le faire. Voilà. Donc, ce sera l'image 180. Donc, je déplace mon pilote sur le côté. Et vous voyez que, comme on a parenté, ça se déplace bien droit. Je ne sais pas ce que j'ai fait là. CTRL Z. Je recommence. Je déplace bien droit sur le R.
Voilà. Voilà, ça me plaît. Donc je fais à nouveau I, Lockrot. J'ai fait bien gaffe, là j'avais la pilote, il faut reprendre la caméra, même si elle n'a pas bougé, on enregistre tout. Ça vous évitera des mauvaises surprises. Voilà, donc si on prend ça, ben, regardez, ma caméra, hop, elle a fait glisser. Voilà, et puis pour terminer la vidéo, on peut repartir sur une vue d'ensemble à la fin. Donc pareil, c'est bien de faire une petite pause à la fin de chaque chose. Shift D, je copie, je fais une petite pause. Ça évite d'avoir une caméra qui bouge sans arrêt. Et je vais revenir à une position qui me convient. Et ben, par exemple, supposons que je vais revenir à la position du début. Je peux aussi copier la clé depuis là et pas m'embêter. Je fais Shift D et je reviens à la position du début, à l'image 200. C'est peut-être un peu long. Voilà. Comme ça, on s'arrêtera notre film à 250. Vous voyez, donc j'ai pas eu besoin de refaire quoi que ce soit. Hop, il revient. Alors, ah non, c'est pas beau. Hein, parce qu'il me revient à la position du début avec la rotation. C'est pas beau. Parce qu'il a la rotation. Donc c'est pas grave, si c'est pas beau, je vais prendre celle-là. Parce que là, là, la rotation avait été faite. Donc je vais prendre celle-là. Et je vais la mettre à sa place. Voilà. Et là, on a la bonne. Voilà, donc on a fait un petit film. Hein. Donc je vais pouvoir regarder ce que ça donne. Voilà. Alors, on se met au début. J'ai fait un joli tour bien propre. Voilà. Et ensuite, pour faire le rendu en vidéo de ça, vous allez ici dans la partie rendu. Là, vous êtes dans ce choix-là. Alors, il faut choisir un répertoire de sortie. Hein, vous sélectionnez, parce que sinon, vous n'allez pas savoir où va tomber votre vidéo. Là, je ne vais pas le faire, donc je vais laisser ça. Mais vous mettez dans votre répertoire personnel la sortie vidéo. Hein, vous choisissez comme ça. Là, vous avez au lycée U votre répertoire élève et tout. Hein, vous faites, là, je ne le fais pas. Ensuite, vous choisissez votre format de vidéo. Vous mettez un de ceux qui sont par là. Vous me demanderez, mais moi, je mets sur Linux, je mets ceux-là. Je ne sais pas s'ils sont sous Windows. Voilà. Là, on n'a pas de son, mais on peut continuer. Donc, si là, on choisit le type, on peut mettre du MP4. Voilà. C'est tout. Si vous avez du son à monter, là, on n'en a pas. Mais quand on fait un montage vidéo, on met du son. Là, on n'en a pas. Voilà. Et quand ça, c'est prêt, vous faites le rendu vidéo. Donc, c'est dans Render ici. On met Render Animation et il va vous faire la vidéo. Image par image. Je peux le faire là. Donc je vais choisir mon répertoire pour vous montrer. Voilà. Donc je fais Render Animation. Voilà. Donc vous voyez, ça prend un certain temps, hein, le temps qu'il calcule toutes les images. Donc là, il faut laisser tourner l'ordinateur, il faut être patient. Si vous le faites avec Cycles, c'est encore plus lent. Donc parfois, on peut laisser tourner sur l'ordinateur une nuit et revenir le lendemain en retrouvant sa vidéo. On peut aussi, là je vais arrêter, au lieu de faire ça, on peut aussi sortir dans ce répertoire que des images. Donc on revient ici dans la sortie, on met en image PNG. Donc là, vous aurez une série de 250 images qu'on peut monter après. Moi, je conseille de faire ça parce que s'il y a une panne au milieu de la vidéo, si l'ordinateur plante, on peut reprendre la bonne image. Donc vous pouvez aussi sortir plein d'images et faire le film. Je vous laisse regarder la vidéo sur le montage qui vous expliquera comment faire un film à partir de vos différentes images. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile pour faire des belles animations. Bon travail à tous.